Mesdames et messieurs, c'est encore un réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes scotchés et branchés sur nos antennes. Merci encore pour votre fidélité. Nous sommes là, Horizon Plus Sport. Nous sommes également accompagnés par Tanganyika News. Nous sommes venus pour une émission, en tout cas 100% sportive et en même temps découverte. Nous allons découvrir un homme qui a une expérience XXL. Il est licence A de la Confédération africaine de football. Il s'agit bien sûr du nouvel entraîneur du FC Tanganyika, Rachid Majdi, qui est arrivé à Kalimi il y a seulement quelques jours dans l'objectif de poursuivre cette mission qui n'était pas achevée, cette mission d'accompagner le club du FC Tanganyika en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. C'est un entraîneur qui a d'abord été un joueur de football de la Ligue 1 ainsi que de la Ligue 2 tunisienne et aujourd'hui il a un parcours XXL. Il a commencé sa carrière d'entraîneur seulement en 2011, il a 13 ans déjà de carrière. Aujourd'hui nous allons partir à sa découverte, nous allons découvrir sa personnalité, nous allons découvrir son CV, nous allons découvrir également ses ambitions parce qu'il a en tout cas un objectif très intéressant qu'il attend en tant que nouveau patron du staff technique du FC Tanganyika. Il s'agit bien sûr que oui de Rachid Majdi, il est de la nationalité tunisienne, il vient remplacer un autre Tunisien, Sabel Benjabrieh, qui était passé juste avant lui. En tout cas, nous allons parler avec lui. Merci beaucoup à Valé Loukoussa qui sera derrière la caméra tout au long de cette grande interview. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à Kalemi, dans la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo et même en Tunisie. Bienvenue dans cette découverte. Coach Rachid Majdi, bienvenue dans notre émission. Merci. D'accord. Comme je vous ai très bien souligné, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers abonnés également sur la chaîne YouTube Tanganyika News, nous sommes là pour une découverte, pour découvrir un entraîneur de grande renommée. Il pèse la licence A de la CAF. Il est déjà passé par plusieurs grands clubs, notamment en Tunisie ou encore en Arabie Saoudite. C'est un ancien footballeur qui a joué en première ainsi qu'en deuxième division de la Ligue tunisienne, voulais-je dire. Aujourd'hui, il est l'entraîneur principal, il est le patron du staff technique du club du FC Tanganyika, club de la ville de Kalemi, créé en 1932, qui évolue à présent en Ligue 2 zone centrée sud B et qui a une mission, en tout cas spécifique, l'accession en Ligue 1 pour la première fois dans l'histoire depuis sa création en 1932. Je reçois coach Rachid Majdi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans notre grande émission. Merci beaucoup coach. Alors j'ai fait une brève présentation sur votre personnalité, sur votre carrière, sur votre parcours. Mais en une seule question, qui est coach Rachid Majdi? Je suis Majdi Rachid, ex-footballeur en Super League tunisien et ex-international à l'équipe nationale junior. Après, je me suis orienté vers le monde de coaching et j'ai eu mes diplômes. J'ai participé à la licence CAF-C jusqu'à la licence CAF-A. Parcours en tant que nouvel entraîneur, nouveau patron du staff technique du FC Tanganyika. Je rappelle que vous serez accompagné par un préparateur physique aussi expérimenté. Il s'agit de coach Akrem. D'ailleurs, on va parler sur lui dans d'autres questions qui vont venir. En termes d'objectifs maintenant, coach, quand vous êtes arrivé ici, normalement vous aviez un objectif. C'est quoi votre objectif? C'est uniquement graver votre nom dans l'équipe, dans l'histoire de l'équipe, ou vous voulez aller trop loin, peut-être chercher... L'objectif à court terme, bien sûr, c'est l'accession. Il faut construire un noyau solide pour rivaliser dans un niveau plus élevé. C'est ça l'objectif. L'objectif est vraiment très précis. En tout cas, merci pour cette précision. D'ailleurs, le président de cette équipe, Christian Kitungwa Mouteba, essaie en tout cas de mettre ses moyens pour voir un jour la province du Tanganyika être représentée en Ligue 1. Et pourquoi seulement le choix du Congo? La vérité, le TP Mazembe était l'ambassadeur sportif de football congolais, surtout après la performance au niveau africain, les matchs contre l'Espérance de Tunis, contre Al d'Égypte. Donc, je n'ai pas hésité quand j'ai reçu la proposition. Vous n'avez pas hésité une seule seconde. Mais quand on est entraîneur, parfois on est souvent positiviste, on s'est dit on va réussir, mais il y a quelque chose, une arrière-pensée qui se dit mais au cas où j'échouerais, est-ce que vous avez une crainte parce que vous avez trouvé le club qui a déjà joué 15 matchs et qui avait déjà de bons résultats, 39 points, après 2 ans, une seule défaite? Est-ce que vous avez certaines craintes en vous? Sincèrement, crainte non. Notre métier a besoin des gens qui ne craignent jamais, des gens avec un mental solide, avec une bonne gestion émotionnelle et surtout avec résilience durable. Et parlant de votre préparateur physique, on l'a très bien souligné il y a quelques minutes, il s'agit de Akrem Kesmi, qui est passé par plusieurs grands clubs, notamment RDC, le Woubachi Sport, un club qui est en forme cette saison en Ligue 1. Alors comment vous sentez-vous de travailler avec lui? Est-ce qu'il a un apport très positif sur votre aussi performance en tant qu'entraîneur? Bien sûr que oui. Akrem Kesmi en tant que potentiel, je crois,
que je ne suis pas là pour le juger. Il a déjà confirmé sa compétence, mais j'ai bien aimé sa compétence sociale avec les joueurs. Et c'est une valeur sûre pour moi, Akram. Très important aussi. Oui, oui, oui. Dans les cadres de la cohésion aussi avec, dans l'équipe. Et un rapport avec l'idée, parce que là vous venez de la Tunisie direct, est-ce que vous aviez une idée du FC Tanganyika avant d'arriver? Est-ce que vous vous disiez, je vais au Congo? Est-ce que vous aviez une idée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous n'avez pas un peu de doute? Non, bien que j'ai parlé avec Akram à propos du club, des joueurs, de la culture, de l'ambiance de la ville. Et ce qui m'a motivé vraiment, c'est le grand désir des gens ici pour franchir un autre palier. Et en rapport avec les objectifs assignés, on a parlé de ça, mais comment comptez-vous parvenir à vos objectifs en tant que nouveau patron du staff technique du club rouge et blanc de Calémie? Nous pouvons arriver. Le football est un sport collectif. Il n'y a pas de secret. Le travail et le travail aussi. Je suis un bosseur, donc j'ai besoin des bosseurs autour de moi. Et puis un mot en rapport avec coach Arthur qui assurait l'intérim avant votre arrivée. Il a été là. Et aussi Zenga, le préparateur de gardien. Il a aussi été là avant votre arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je tiens à remercier aussi mon staff, Zenga et Arthur. J'ai bien apprécié leur effort. Ils m'ont facilité la tâche pour ne pas perdre de temps et entrer direct dans le vif du sujet. Vraiment, je suis très content de travailler avec eux. Coach Rachid Marjdi, bien sûr, excusez pour l'accent arabe qui n'est pas dans moi, mais bientôt je vais parler aussi arabe comme tous les Tunisiens d'ailleurs qui nous suivent, tous nos frères tunisiens qui nous suivent. Est-ce que vous avez un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent, à tous les fans du FC Tanganyika? Et j'aurais aussi aimé que vous lanciez un message à tous les Tunisiens. Il y a beaucoup de Tunisiens qui nous suivent, beaucoup de Tunisiens vraiment. Et on va graver notre nom dans l'histoire du club. Merci beaucoup, coach. Rien, avec plaisir. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette grande émission spéciale sportive. Aujourd'hui, nous avons reçu le nouveau patron du staff technique du FC Tanganyika, lui, ce coach Rachid Marjdi, qui a répondu à toutes nos questions. Il a soulevé les objectifs du club. Il a parlé également de ses objectifs en tant qu'entraîneur principal du club rouge et blanc. Il a aussi montré comment il peut parvenir à rendre concret tous ces objectifs qu'il s'est fixés avec le président de coordination du FC Tanganyika. Merci beaucoup à Valé Loukoussa qui a été derrière la caméra. Merci à vous téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui avez pris votre temps pour nous suivre. Restez branchés sur nos antennes. En tout cas, la programmation reste en continu et on vous promet de revenir très bientôt avec une nouvelle grande émission des sports, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Merci. Allez, très bien, très bien, très bien.